Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. Alors comment j'ai vécu la soirée? En tant que directeur d'Africalia, je pense que la soirée, elle a été vécue voilà, je me suis dit, tiens, ça vaut la peine de financer, ça vaut la peine d'être partenaire. Alors concrètement, on n'a pas été partenaire de cette soirée-ci, comme je l'ai dit. Donc voilà, mon rôle de directeur, ça consiste à repérer les bons projets et essayer de les soutenir quand c'est possible. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment tout à fait possible avec Dorcy et avec Gaël. Mais directeur, mais surtout lecteur de Petit Pays, donc qui est un roman qui, à mon avis, comme énormément d'autres que je croise, m'a touché et m'a touché à beaucoup de titres, à titre personnel, parce que de manière interposée par personne interposée, j'ai vécu indirectement l'univers dont Gaël parle dans son roman. Et puis surtout, je crois que c'est la naissance d'un grand écrivain auquel on assiste. Et ça, en tant que lecteur, ça me fait vraiment énormément de plaisir parce que en lisant Gaël, on éprouve cette nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même. Et ça, c'est vraiment je crois le propre d'un grand écrivain, c'est de permettre au lecteur de vivre ça, une nostalgie de quelque chose qu'on a rêvé. Et voilà, pour moi, c'est ça cette soirée, c'est ça la lecture de Petit Pays. Comment j'ai vécu cette soirée? C'est en tant que partenaire du projet de pouvoir faire traduire le livre en Kinyarwanda et qu'il puisse parcourir les collines du Rwanda et peut-être un jour les collines du Burundi. C'est un moment de partage que nous a fait vivre Gaël et c'est un moment que je souhaite aux lycéens et à tous les enfants du Rwanda et du Burundi. Donc c'est de se dire aussi qu'on ne s'est pas trompé. En pariant sur cette traduction, on a eu un magnifique extrait par rapport à ça et donc voilà, ça sera une manière pour chacun au Rwanda de plonger dans l'enfance de quelqu'un mais qui nous renvoie à nos propres enfances. Donc c'est un magnifique moment de partage et le livre, ou la magie en tout cas de la littérature, permet celle-ci, la magie de la littérature de Gaël permet celle-ci. Eh bien, merci Gaël et merci beaucoup à Samuel aussi, tous les deux, pour l'émotion que vous avez partagée. Je vous avoue qu'une fois de plus, après la lecture, mais maintenant après l'avoir entendu, on est toujours très, très pris. J'ai commencé par écrire à l'âge de 13 ans. J'ai commencé mes premiers textes à Bujumbura, quelques semaines avant de quitter, de fuir le pays. Et je n'étais pas un enfant qui aimait la lecture. Et c'est parce que j'écrivais que j'ai eu envie quelques années plus tard, d'aller vers d'autres écritures. Mais celles de l'école ne me parlaient pas. Les poèmes que j'apprenais à l'école ne me parlaient pas. Et je suis tombé sur les textes de René Depestre. Et tout de suite, ce poète haïtien. Et tout de suite, son univers me parlait directement. C'était mon univers de Bujumbura. Je ressentais les goûts, les couleurs, les sensations de mon enfance, de qui j'étais, même dans les questionnements sur le métissage, sur toutes ces identités plurielles que je porte en moi. C'était présent. Et à partir, René Depestre a été une porte d'entrée à la littérature haïtienne et caraïbéenne. Et là, j'ai trouvé des pères et des mères en littérature. Là, je vais m'adresser à Dorcy Rugamba, qui est venue nous rejoindre ici sur scène. Dorcy, je pense que nombre de vous le connaissent. Il est auteur, metteur en scène, comédien. Et il a fondé, directeur artistique de Rwanda Arts Initiative, qui est une ONG rwandaise et qui a pour volonté aussi d'amener la littérature, la lecture dans le monde scolaire, chez les jeunes au Rwanda. Dorcy, tu peux peut-être un peu nous éclairer sur ce que fait Rwanda Arts Initiative dans ce sens
Et puis le lien direct, parce que vous avez eu cette idée assez lumineuse d'entreprendre la traduction de Petit Pays. Oui, en fait, notre organisation, en fait, elle accompagne les artistes, surtout ceux qui en ont fait un métier, et les entrepreneurs culturels au Rwanda. Et c'était naturellement important que, dès la sortie du livre, on en a parlé d'ailleurs avec Gaël, le livre, on ne savait d'ailleurs pas à cette époque-là qu'il allait connaître le succès qu'il a connu par après. Et la volonté de Gaël était aussi, effectivement, de rencontrer un public rwandais, l'électorat rwandais, et de faire en sorte que ça ne reste pas évidemment dans la petite communauté de lettrés qui peuvent lire en français, mais que ça puisse notamment aller jusque dans l'intérieur, dans les provinces reculées du pays. Et immédiatement, en fait, l'idée est née comme ça, de trouver le moyen, effectivement, de la rencontre, que la rencontre déjà, je pense, du musicien Gaël Faye avec le public rwandais était déjà là. Il fallait aussi qu'il y ait la rencontre avec l'écrivain. Et nous avons déjà organisé d'ailleurs quelques rencontres avec des étudiants. Je ne sais pas, peut-être tu peux dire, Gaël, comment ça s'est passé? Oui, pour l'instant, les rencontres ont eu lieu à Kigali, dans des écoles internationales. Et je continue les tournées de rencontres avec des lycéens au mois de mai. Et cette fois, ce sera en dehors de Kigali. Là, il est question d'une école, d'un lycée à Butare. Et d'autres lycées, on est en train de rentrer en contact avec les enseignants, parce que l'idée c'est bien sûr que les lycéens lisent tout ou partie du livre avant la rencontre pour qu'il y ait un échange, pour qu'il se passe quelque chose. Et en tout cas, les 3 rencontres que j'ai pu faire à Kigali ont été des moments extraordinaires et bouleversants. Parce que je crois que, enfin, surtout ce que me disaient les lycéens, c'est que ils avaient un livre qui, bien sûr, parle du drame, du génocide, mais il y a aussi, comme vous avez pu l'entendre, tout un aspect de la vie quotidienne, de cette vie des 400 coups, des gamins. Et je crois que ils étaient très sensibles à ça, parce qu'ils ont besoin aussi de s'inscrire dans la banalité du quotidien et d'arrêter de... parce que la littérature finalement sur le Rwanda porte quasiment essentiellement autour du génocide, et donc c'est aussi lourd pour des jeunes de porter toujours des textes de cette dimension-là. Donc toute cette partie-là, qui est quand même les 3/4 du livre, autour de la banalité, il y a le vol du vélo, il y a l'histoire de la circoncision, etc. Tout ça, ça leur parle très fortement, à tel point que à chaque rencontre, des lycéens avaient eux-mêmes écrit des textes, me les ont présentés, avaient appris par cœur des passages du roman, et se sont vraiment emparés du roman. Et il y en a même certains qui m'ont avoué qu'ils maintenant ils voulaient devenir écrivains, ce qui est assez rare d'entendre ça au Rwanda, des jeunes qui veulent devenir écrivains. Donc je suis très fier à chaque fois de ces rencontres, et ça, voilà, ça donne envie de continuer. Et puis j'espère qu'on va avoir enfin des voix internes, qu'on va arrêter d'attendre que les autres nous racontent, mais qu'on va se raconter nous-mêmes. Alors Gaël, déjà, pour t'apprendre que le livre, la traduction du livre est déjà entamée, et une première étape a été finalisée par un écrivain que je salue, qui est un écrivain rwandais que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui s'appelle Olivier Bahizi Uwineza, qui a été connu par un personnage qu'il écrivait qui s'appelait Mapengu. Et alors ce soir on a préparé une petite surprise pour toi, pour te faire découvrir un petit peu la sonorité de ton livre, comment ça sonne en Kinyarwanda.
J'espère que c'est pas moi qui vais devoir le dire parce que là... D'une certaine manière, mais je sais que c'est une langue maternelle quand même, donc j'imagine que tu pourras un petit peu la comprendre. Alors, j'invite Tine à venir nous lire un extrait de Gahugu Gato. Je vous lis un des 400 coups de Gabi et de ses copains dans une traduction de Olivier Wahizi. Uwo mugoroba twariho tuzerera muri karitsiye dushakisha aho twaca imyembe. Twari tumaze iminsi twararetse uburyo bwo kuyimanuza amabuye kuko ubushize uwitwa Armand byamukozeho. Yateye ibuye atera kure, rirarenga rifata imodoka ya benzi ya se. Ise niko kumuhana by'intangarugero. Uwo munsi umwana w'umuhungu yarakubiswa avuza induru, n'abo hakurya mu Rumonge bumva imiborogo ye. Nyuma y'icyo gihano, kugira ngo namwe murabyumva, byabaye ngombwa yuko twiga andi mayeri. Twashatse ibiti birebire tuzirikaho imikwege, byose tuhambiriza imikoba. Ibyo biti byari bifite uburebure bugera kuri metero nk'esheshatu, ku buryo n'imyembe iri kure mu mashami twayigeragaho. Tujya gusarura aho tutibye, twaciye ku muhanda wa kaburimbo, abanyamamodoka badutuka kubera ibyo biti bigenda bijombagurana. Twasaga n'amasarigomwa, nta nkweto mu birenge, twakuye amashati, yewe twambaye amakabutura gusa. Imipira yo twayihinduye imifuka dusoromeramo imyembe. Umugore wiyubashye ubanza w'inshuti y'iwawe wo kwa Armand yaduciye aramumenya, yamukubise amaso arumirwa. Yihutiye gukora ku kimenyetso cy'umusaraba ati Mana ya ati gira vuba wambare mwana wanjye hatagira ukubona, uzi ko wagira ngo uri mayibobo neza neza. None abantu bakuru burya nabo bamenya kunsetsa. Inyuma y'iwabo w'impanga hari hatuye umudamu witwaga Madamu Economopoulos. Mwumva ikinyarwanda kigoye hano. Yari umukecuru w'umugerekikazi, nta bana yagiraga, ariko yari atunze tugera ku 10. Ubwo twinjiye iwe dusesera mu rugo tunyuze mu cyanzu, imbwa zo muri karitsiye zari zaraciye iyo mu ijoro zazaga gusenzanya iz'uwo mukecuru. Mu busitani bwe usibye igiti cyezaho imyembe n'indabo z'amoko zose, hari n'ibiti by'imizabibu. Ubanza uretse aho ngaho nta handi mu Burundi yabaga. Ubwo nge na Armand twahise duhugira ku mahundo y'imizabibu, naho Jino n'impanga basoroma imyembe. Ako kanya umukozi wo muri urwo rugo abaraje n'umujinya mwinshi n'igiti cy'umweyo azunguza mu birere. Abafunguye akazu kazambwa zitwiruka inyuma, natwe turiruka tuzihunga tunyuze muri cya cyanzu twinjiriyemo. Muri uko guhunga ikabutura yamo irafatwa iratatamuka, akabuno kajya hanze. Twamaze umwanya tumuseka, twigumiye aho hafi y'urupangu rwa Madamu Economopoulos. Twari tuzi amasaha atahiraho turamutegereza, kandi twari tuzi neza ko natubona rwose yishima. Ahaziye mu kamodoka ke ka Lada y'umutuku, twagiye kumusanganira tumugurisha ya myembe yacu. Ega ya myembe ye yatuguriye igera ku 10
wa mukozi we aba aragarutse aje gufungura urupangu. Twaramubonye turiruka adutera umujugujugu wa cya giti cy'umweyo uherekejwe n'ibitutsi by'ikirundi. Ntabwo atari kuduhusha ariko twari twamaze kurenga kare. Inoti y'igihumbi twacyuye tuyifite mu mufuka. Bon, Dorcy, Oui. donne-nous rapidement des indications sur quand est-ce que ce livre sera disponible. Alors, pour toutes les personnes impatientes de découvrir le livre, nous faisons tout pour le faire sortir en mai prochain. Et nous espérons le sortir en 3 formats. Le livre papier, un livre audio que nous espérons faire feuilletonner sur une radio au Rwanda pour que ça puisse vraiment accéder à toutes les personnes, et un livre informatique justement qui sera sur les plateformes de vente iTunes, Amazon et d'autres. Je profite de ta présence, Gaël, pour vraiment remercier Fred et Dorine qui sont ici, qui représentent Africalia, qui a accueilli très favorablement ce projet et qui nous accompagne dans cette entreprise justement de traduction et de mise à disposition du public rwandais d'un livre en Kinyarwanda. Et aussi CEC qui nous soutient pour la mise à disposition d'un matériel pédagogique, un dossier pédagogique qui accompagnera le livre très bientôt donc au Rwanda. Et merci. Merci beaucoup, merci. Alors, peut-être sans vouloir prolonger trop, on a quand même très envie de donner la parole à la salle, mais sachez qu'il y aura 2 questions. Alors, libre. L'inspiration pour la suite de ce merveilleux livre, vous y pensez déjà? Vous voyez ça comment? Le prochain roman, C'est bien ça. je l'ai, sans flagonnerie, je l'ai débuté le jour où j'ai rendu le premier manuscrit. Non, vraiment, ça va. Après, pour les dates de sortie, ça c'est autre chose, mais donc j'y travaille déjà depuis plusieurs mois. Et en même temps, il y a la musique à côté, donc j'avance sur... Il y a un album qui sort le 14 avril, un mini-album, et puis un autre album qui sortira début d'année prochaine. Donc voilà, tout ça se fait en parallèle. Tout à fait. Une dernière question, Gaël. Justement, on parle de ta musique, des romans. Y a-t-il des choses que la littérature ne peut pas faire par rapport à la musique et inversement? C'est-à-dire Oui, je sais pas trop. Je pense simplement que la musique donne un cadre qui est le cadre de la mélodie, qui est le cadre de la rime, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté dans le roman. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est un surgenre, on peut y mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, mais en même... Voilà, mais ça reste quand même de l'écriture, après tout, c'est quand même une histoire d'écriture. Je crois que tous les... finalement, énormément d'auteurs de chansons pourraient... par exemple, de titres de rap, parce que dans les titres de rap, il y a souvent une très grande concentration de sens, je trouve, et qu'on peut déployer, ce qu'on appelle une punchline, une ligne pourrait faire l'objet d'un chapitre entier, d'un roman. Voilà, donc je crois que, enfin, il y a des passerelles, il y a des ponts. Enfin, là, le roman, peut-être ce qui m'a permis, c'était de créer totalement un univers, un monde que les chansons qui restent des formats très courts ne permettent pas.
Merci Gaël. Merci Samuel. Merci Dorcy. Merci Gaël. Merci à tous. Merci. Excusez-moi, j'avais promis 2 questions. Moi, je viens à l'instant de vous découvrir, je ne vous connaissais pas et j'ai apprécié quand vous avez chanté durant votre prestation. Et j'aimerais, avant que ça se finisse, si c'est possible, si vous voulez pour moi, chanter avec des guitares. Une autre chanson. Oui. Il y a un objet qui me suit partout. Je vais depuis mon petit pays, donc le Burundi, jusqu'à aujourd'hui. Il y a cet objet qui me suit partout et qui n'arrête pas de parler, qui parfois nous oublie et parfois parle de nous. Cet objet, on l'intitule la TV. Vous allez nous aider sur le refrain. Très simple. Fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapé transforme le globe en un village. Effraction de l'imaginaire, partageons tous la même doxa. Roger Mila en coupe du monde et le monde danse le makossa. La guerre du golf de Mr Bush, avant fiston il y avait papa. Et je matais le pillage des pipelines en bouffant mes papas. Et nous étions tous les mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves, souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour en Gaule, à la Baule, il y a eu le discours du tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté. J'ai éteint ma télé. Yokae, on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise à se demander c'est quoi la télé? C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'un million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. Jardin d'Éden où je me nourrissais de mangue. Je suis prisonnier de mes chaînes vu qu'ici la télécommande. Je l'ai rallumé dans un 3 pièces d'un immeuble surchauffé. Et je l'ai entretenu comme le feu parce que dehors je me l'ai congelé. Loin dans mon exil, je zappe ceux qui ont pris ma place. Et quand on joue sur leur terrain, c'est souvent rare qu'on te remplace. Je fais une pause, le temps d'une pub Coca-Cola, inséré entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela. On a grandi en continu comme un flot d'informations. Et je me suis perdu dans ma rue, sous un amas de béton. Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées. Vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. On nous gave d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuses. Alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels, perdus dans la foule. Et nos vies s'écoulent, coulent, pendant que le monde s'écroule. Yokae.
connais Gaëlle depuis que je suis toute petite. Au fait, on a été ensemble à l'école, à Bujumbura. Et le jour où j'ai découvert le livre, c'est vraiment mon enfance à Bujumbura. C'est l'odeur des rues de Bujumbura. C'est les 400 coups qu'on fait quand on est gosse à Bujumbura. Et il nous a replongé dans cette époque qui, quelque part, quand on a grandi, est à jamais disparu. Mais c'est un moment de poème extraordinaire. Évidemment, ça épouse aussi toutes les formes de l'histoire que le Burundi a traversé et que le Rwanda a traversé, mais c'est aussi notre enfance aussi, c'est nos blessures et c'est ce qui a façonné les gens que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc voilà, merci Gaëlle.